téléspectateurs d'Abidjan TV, bonjour et merci de nous prendre la marche. Vous êtes sur Abidjan TV, la première télévision en ligne sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'interviews, nous allons recevoir aujourd'hui une dame depuis Washington DC, candidate aux élections de l'UFI qui tient pour Union fraternelle des Ivoiriens, qui est basically de la zone de Washington DC, Maryland et Virginia. Alors Jeannette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre programme chargé. Alors, je vais vous demander de vous présenter à tous nos téléspectateurs à travers le monde et particulièrement vos constituants, si vous remportez les élections, vos constituants de la zone de Washington, Maryland et Virginia. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Mon nom c'est Jeannette Kaleguil. Je salue mes frères et sœurs. Je suis à Washington depuis presque 20 ans. Je suis ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Donc, votre sœur. Alors, indépendamment de la fonction à laquelle vous aspirez, celle qui est d'être présidente de l'UFI, alors qu'est-ce que vous faites comme boulot quotidien, comme travail quotidien, devrais-je dire, votre day job, comme on le dit en anglais? Dieu m'a béni et je suis actuellement fonctionnaire international dans un organisme de développement. Et à travers cela, j'apprends beaucoup de choses que je mets aussi à la disposition de mes frères, tant à Washington qu'en Côte d'Ivoire. Alors, indépendamment, bien entendu, encore de vos fonctions, est-ce que vous avez des activités parallèles? Qu'est-ce que vous faites d'autre, indépendamment de ces fonctions? Je suis, d'abord parlant de mes activités, parce que j'ai des activités effectivement de volontariat. Je fais du volontariat depuis 1999 et cela est dû au fait que j'ai une enfant handicapée qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a permis de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont désavantagées. Donc depuis lors, j'ai créé une ONG qui travaille pour les personnes handicapées, qui défend les intérêts des personnes handicapées. Et cette ONG s'appelle ULOC, United for the Love of Children, qui est en fait basée aux États-Unis et qui aussi travaille en Côte d'Ivoire. Donc à travers cette ONG, il y a eu pas mal d'événements que j'ai organisés, des séminaires, des conférences, des tables rondes. Et à travers cette ONG et à travers les rencontres que je fais et les choses que je découvre, j'ai, disons, initié une table ronde en 2007, dont le but était d'apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire post-conflit. Et cela a vu la participation de beaucoup d'Ivoiriens qui ont contribué à travers leurs commentaires. Alors, vous avez décidé d'être présidente de l'UFI pour certaines raisons, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision? Quel est l'élément moteur derrière cette décision? Je dirais, de par mes occupations, disons, de volontariat, je contribuais à la conception des statuts de l'UFI, qui est l'Union fraternelle des Ivoiriens, qui a commencé en 90 et qui s'est matérialisé en 93. Et j'ai contribué auprès de mes frères et sœurs à soulager ceux qui pleuraient et à danser avec ceux qui se réjouissaient. Et à travers mes activités parallèles que je viens de citer, mes frères m'ont sollicité pour que je puisse élargir mon champ d'horizon. Et puisque j'aime la Côte d'Ivoire et j'aime mes frères et sœurs, j'ai accepté cette opportunité qui m'a été donnée pour apporter mon dynamisme à la communauté et partager mon expérience avec mes frères et sœurs pour l'épanouissement de l'Ivoirien à Washington, aux États-Unis, comme en Côte d'Ivoire. Vous vivez dans une région qui est
très complexe et compliqué par nature. Alors, est-ce que aussi, on sait que l'UFI est une association beaucoup difficile. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que votre état de femme, sans vous offenser bien sûr, votre état de femme peut être un obstacle dans la conduite de ces fonctions? Vous savez, c'est une très bonne question que j'apprécie d'ailleurs parce que je dis toujours, en parenthèse, je vais vous dire que je suis chrétienne et je crois à ce que dit la Bible et je sais d'appliquer ce que dit la Bible. Et quand je lis la Bible, on me dit que la femme était la dernière créature. Et je pense que Dieu a doté la femme de beaucoup de qualités. Et je pense que j'ai cette qualité-là pour ne pas sentir un handicap pour gérer l'Union fraternelle des Ivoiriens au niveau de Washington. Et pour cela, je vais dire quelque chose que j'ai répété hier à plusieurs reprises, que lorsque deux personnes ne s'entendent pas, c'est qu'il y a un qui veut plus. Plus de pouvoir, plus d'opportunités, plus d'espace. Et ce que j'ai l'intention de faire en tant que présidente, compte tenu de ce que je sais déjà, souvenez-vous que je suis dans cette communauté depuis 20 ans et j'ai côtoyé cette communauté. J'ai participé aux réunions de l'UFI, aux assemblées générales et j'ai vu ce qui se passe. Donc ce que j'ai l'intention de faire pour faciliter moi-même ma tâche, c'est de permettre à chacun d'avoir son espace et de s'exprimer, de faire connaître ses talents et que ces talents puissent être acceptés et reconnus. Et je pense que déjà, le fait de reconnaître que quelqu'un peut contribuer à sa façon au développement, à l'épanouissement de l'UFI, je ne pense pas que cela puisse causer un problème. Votre opposant, Eric Adjeb Baudelaire, très sûr de remporter ces élections, vous propose un poste de vice-présidente quand il remportera les élections très bientôt. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? J'ai beaucoup d'estime pour Eric et je pense que c'est tout à fait normal. J'étais comme lui. Mais avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. Eric, il a des idées. Et moi aussi, j'avais des idées. Eric a des ambitions. J'en avais et je continue d'avoir des ambitions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut créer un espace pour tout un chacun. Je serai la présidente de l'UFI. Ça, c'est sûr. Et Eric, je sais qu'il a des idées. Et je suis prête à incorporer ses idées, à intégrer ses idées et qu'il puisse aussi mettre ses talents à la disposition de l'UFI que je vais diriger. Voilà, nous vous remercions d'avoir passé ce petit moment avec nous et répondre à ces quelques questions. Un dernier mot à l'attention de tous nos téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde et particulièrement ceux pour qui vous courez pour cette course à l'élection de l'UFI. Oui, je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui prennent déjà le temps de m'écouter et je voudrais que ce ne soit pas simplement juste Jeannette Kaleguil qu'on écoute, mais plutôt de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Côte d'Ivoire à travers cette petite organisation qui est en train de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Côte d'Ivoire? Donc j'invite tout un chacun à sortir, pas pour Jeannette, mais pour porter la Côte d'Ivoire à un certain niveau à travers les actes que nous allons poser avec les moyens que nous avons. Et l'autre mot que je voudrais aussi, dire, c'est merci à Eric Adjeb, qui en fait me donne l'opportunité de ne pas être la candidate unique. Et ça met beaucoup d'ambiance à ce que nous sommes en train de faire. Je vous remercie. Voilà, Jeannette Kaleguil, merci énormément. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous passez une très bonne journée et bonne chance. Merci à AbidjanTV.net.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, merci d'être restés connectés à Abidjan TV, votre télévision, la première télévision en ligne sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le reste du monde. Et nous allons nous retrouver bientôt pour certainement un autre interview. Bonne journée.